Jérémie, dimanche dernier, a prêché sur la persécution. En ce qui nous concerne ce matin, je vais continuer un petit peu de vous parler de la persécution, mais d'une manière un petit peu différente. Je vais vous parler de la persécution que nous pouvons retrouver en interne. Celle que nous pouvons retrouver dans notre famille, avec nos amis, notre entourage. Mais aussi, je vais peut-être vous choquer, au sein de l'Église. Le type de persécution dont je vais vous parler ce matin, c'est une persécution qui est spirituelle. Toute persécution est d'origine spirituelle. Mais à partir du moment où vous devenez enfant de Dieu, vous entrez dans une arène, vous entrez dans un ring, où il y a deux forces qui s'opposent. Il y a la puissance de la vie, c'est la personne de Jésus-Christ qui vit et qui est avec nous. Et puis il y a la puissance de la mort, la puissance des ténèbres, c'est le diable. Et il y a cette dualité qui se manifeste au sein de nous, au sein de notre famille et parfois même au sein de l'Église. C'est naturel, c'est malheureusement comme ça que le monde est fait, il y a cette dualité. Et d'une manière spirituelle, nous vivons une confrontation avec des personnes qui sont autour de nous. Ce genre de persécution que je vais partager avec vous est une persécution parfois qui est aussi silencieuse. Une persécution sur laquelle on ne va pas mettre le mot « c'est une persécution » et pourtant c'en est une. Tu peux lancer le diaporama. Le but ce matin, c'est de lever le voile sur une réalité qui est spirituelle et qui est réelle. Face au combat que nous pouvons retrouver en interne pour empêcher le royaume de Dieu d'avancer. Ce sera donc le titre de ce que je vais partager ce matin, « Quand la chair persécute l'esprit ». Il y a de cela 2 dimanches, Pascal Parent nous a parlé de 2 personnes. Il nous a parlé d'Isaac. Isaac, ça va être celui qu'on appelle le fils né de la chair, le fils de la promesse. Je te dirai quand passer les diapos, parce qu'on n'y est pas encore. Et le deuxième, ça va être Ismaël. Excusez-moi, je me suis trompé. Isaac, c'est le fils de la promesse, et Isaac, c'est le fils de la chair. Or, Pascal nous a précisé, il nous a dit qu'Ismaël a persécuté Isaac. Et en réalité, l'apôtre Paul va lever le voile sur une révélation tout à fait surprenante. Non seulement elle est surprenante, mais elle est surtout utile pour comprendre l'enjeu spirituel qu'il y a entre la chair et l'esprit. Si l'on veut être attentif et discerner quelle est la volonté de Dieu. Non seulement cela est une révélation, mais c'est aussi un principe spirituel qui est intemporel. C'est-à-dire que ce qu'il va nous révéler, l'apôtre Paul, est valable pour nous aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce, jusqu'à ce que Jésus revienne. Comprenez bien ici, l'idée c'est que chacun d'entre nous puisse comprendre l'enjeu qu'il y a derrière la volonté de Dieu, et parfois contre la volonté de Dieu. Alors pardonnez-moi si l'introduction est un petit peu longue, mais elle était nécessaire pour introduire ce qui allait être partagé et pour que vous puissiez comprendre le fond de ce qui va être dit. Le premier point, ça va être donc celui-ci, le principe spirituel révélé, Isaac et Ismaël. On va faire une lecture ensemble dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4, et on va lire ensemble des versets 21 à 31. Galates, chapitre 4, versets 21 à 31. N'hésitez pas, frères et sœurs, à venir avec vos Bibles. C'est un privilège que nous avons de pouvoir être libres, de pouvoir circuler avec nos Bibles. Et comme ça aussi, vous pouvez suivre avec moi sur vos Bibles. Il est écrit ceci. « Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi ? Il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Interprétons cela comme une image. Ces 2 femmes représentent 2 alliances. Tu peux mettre la prochaine diapo. L'une de ces alliances conclue sur le mont Sinaï donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui le représente. Certes, cet Agar, mont Sinaï, c'est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère,
Car il est écrit, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement. On peut mettre la prochaine diapo. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Ça va être vraiment cette partie-là qui va nous intéresser. Or, vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Prochaine diapo. Mais autrefois, le Fils conçu de manière simplement humaine, c'est-à-dire Ismaël, persécutait le Fils né par l'intervention de l'Esprit, c'est-à-dire Isaac. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Le Fils conçu de manière simplement humaine persécutait le Fils né de l'intervention de l'Esprit. Il en est de même aujourd'hui. Pour qu'on puisse bien comprendre ce que dit l'apôtre Paul, on va le relire dans une autre version. Donc c'était normalement la diapo d'après. Mais autrefois, le fils d'Abraham, né selon la volonté d'un homme et d'une femme, a fait souffrir le fils né selon l'Esprit de Dieu. Et maintenant, c'est encore la même chose. Et dans une autre version, c'est la diapo d'après, il est écrit ceci: aujourd'hui, comme alors, celui qui ne connaît que la naissance selon la nature persécute celui qui est né par l'intervention de l'Esprit. Il y a ici dans ce passage, au sein d'une même famille, issue d'un même père, une descendance. La descendance d'Abraham. Il y a deux personnes qui sont représentées. Le premier, entre guillemets, c'est la naissance de manière charnelle. C'est Ismaël. C'est quand on va forcer la volonté de Dieu. C'est quand, entre guillemets, la personne va venir, alors qu'en réalité, ce n'était pas la promesse de Dieu. Et cette naissance que représente Ismaël était la solution humaine qu'Abraham, à cause du manque de sa foi, avait mis en action. Mais il y a une autre naissance. Une naissance qui, elle, est spirituelle. C'est la naissance d'Isaac. Si vous voulez, on reprend exactement le même principe de naissance naturelle et de deuxième naissance ou de nouvelle naissance. Nous avons exactement le même principe ici. Il y a l'enfant né de la chair, il y a l'enfant né de l'esprit. Et ici, celui qui représente la naissance spirituelle, c'est Isaac. C'est le fils de la promesse. C'est celui que Dieu avait promis. Et au sein d'une même famille, il y a une dualité entre la chair et l'esprit. Au sein d'une même famille, au sein d'une même descendance, il peut y avoir une forme de persécution. Ismaël contre Isaac. Cette persécution est encore valable aujourd'hui. Suis-je Ismaël? Suis-je Isaac? Comment est-ce que je fonctionne? Qui suis-je véritablement? C'est la question qu'il va falloir que l'on se pose aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce combat-là, et c'est la diapo d'après, voilà, je te dirai maintenant quand passer les diapos, comme ça tu auras pu te poser des questions. Nous avons le même combat au sein de l'Église, où il y a cette dualité, parce que nous formons une famille. Il y a parfois cette dualité entre la chair et l'esprit. Et c'est vraiment ce qui va m'intéresser ce matin. Nous devons parler de l'Église, car dans l'Église, nous formons une famille. Et au sein de l'Église, nous retrouvons bien souvent, malheureusement, ce genre de dualité, alors qu'en réalité, nous ne devrions pas le retrouver. C'est quand l'esprit religieux persécute l'esprit de la prophétie. C'est quand l'esprit religieux persécute la liberté des enfants de Dieu. On peut passer la prochaine diapo. C'est quand la nature charnelle, c'est ce qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu. C'est quand je vais fonctionner avec mes impulsions, quand je ne vais pas forcément chercher à savoir ce que Dieu pense. Ça va être cette nature-là qui va persécuter la nature spirituelle. Et dans l'Église, ce genre de combat se mène bien plus souvent qu'on pourrait le penser. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, il y a quelque chose qui tourne autour de nous. C'est l'esprit religieux. C'est la religiosité. Cette religiosité, excusez-moi ce que je vais dire, c'est une puissance spirituelle qui nous éloigne de Dieu ou qui nous pousse à le comprendre, pas comme il est présenté. Lorsque l'on devient religieux, naturellement, nous rentrons en opposition avec l'Esprit de Dieu.
Nous allons prendre des décisions, nous allons faire des choix qui ne sont plus conformes à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Église, nous assistons à des divisions, nous assistons à des moqueries, nous assistons à des manques de pardon. C'est parce que la nature charnelle, elle est là. Et elle nous empêche d'être des enfants spirituels. La question que nous allons donc nous poser ce matin est la suivante. Tu peux afficher la prochaine diapo. Suis-je devenu un chrétien religieux ? Suis-je de ceux qui m'opposent à la volonté de Dieu et qui, par ce biais, va s'opposer à l'Esprit de Dieu ? Voilà de quelle manière je comprends la religiosité. Tout ce qu'il faut faire comme effort pour plaire à Dieu. Ou alors, j'ai encore mieux, faire pour obtenir. La grande question finalement qu'il faut se poser pour savoir si je suis un chrétien religieux, c'est quelles sont mes motivations ? Qu'est-ce que je fais ? Et comment je le fais ? Avec quel état d'esprit ? Comprenez bien, la religiosité, ou du moins une religion, elle ne change pas le cœur. Ça va être notre relation avec Dieu qui change notre cœur. Et bien des fois, nous nous rendons compte que certains viennent à l'église en cherchant à plaire à Dieu par leurs propres efforts. Mais ce que Dieu cherche, c'est quoi ? C'est la foi. Et cela dépend de ma relation et de la connaissance que j'ai de Dieu. Si tu fais pour obtenir, tu te perds. Mais si tu sais pourquoi tu le fais, parce que tu l'aimes et parce que tu as cette relation avec Dieu, ça va être différent. On peut passer à la prochaine diapo. Reconnaître la religiosité dans nos pratiques. Je vais vous poser quelques questions. Bien souvent dans nos prédications, nous encourageons les chrétiens, nos frères, nos sœurs, nous vous encourageons à lire la Bible. Tu peux mettre la prochaine diapo, ça va être le premier point. Pourquoi je lis la Bible ? La Bible, la parole de Dieu, c'est la lettre de Dieu pour l'humanité. La grande question que je vous pose, c'est pourquoi lisez-vous la Bible ? Pourquoi ou pour quelle raison lisez-vous la Bible ? Est-ce que vous la lisez pour vous donner bonne conscience ? Est-ce que vous la lisez parce que vous devez le faire ou parce qu'on vous a dit qu'il fallait le faire ? Je tiens à préciser déjà que dans la Bible, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. C'est un encouragement, mais il n'y a pas d'obligation. Est-ce que vous lisez la Bible parce que vous aimez votre Sauveur ? Là, vous auriez dû dire Amen. Pourquoi je lis la Bible ? Quelles sont les raisons, quels sont les motifs qui vont me pousser à la lire ? C'est un élément simple et pourtant je suis convaincu que beaucoup d'entre nous lisent la Bible parce qu'ils doivent le faire, parce qu'on leur a dit de le faire, ou alors pour se donner une bonne conscience. Si je fais ça, je veux obtenir quelque chose. Seigneur, tu vois que j'ai passé 1 heure à lire ta parole. Qu'est-ce que tu me réserves aujourd'hui ? Non, c'est pas comme ça qu'on doit réagir. Parce que si vous faites quelque chose et que vous attendez quelque chose, ce ne sont pas les bonnes motivations que vous avez. Quelles sont véritablement vos motivations ? La Bible, lorsque nous la lisons, elle prend toute sa force, toute sa puissance, à partir du moment où nous le faisons avec joie et parce qu'on attend de le lire et de le comprendre. Moi, lire la Bible et tourner des pages, ça ne m'intéresse pas. Par contre, entrer dans un dialogue vivant avec Dieu, ça m'intéresse. Quand je lis la Bible, je ne sais pas comment vous la lisez, mais vraiment, je veux vous encourager à avoir les bonnes raisons de la lire. Rentrez dans un dialogue. Posez des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi tu as écrit ça ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Où est-ce que tu veux m'amener aujourd'hui ? Je crois que la Bible est un livre qui est vivant, qui est spirituel. Hébreux dit, c'est un livre qui... c'est Jésus qui va dire, mes paroles sont esprit et vie. Donc si je lis la parole de Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer. Je ne dois pas le faire pour de mauvaises raisons. Le désir de Dieu au travers de cette parole, c'est de nous parler, c'est de nous témoigner ses projets, ses plans, et ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut établir aussi au travers de nos vies. Comment est-ce que Dieu pourrait me parler si je ne prends pas le temps de m'intéresser à ce qu'il veut me dire ? Tout à l'heure, je disais, dans la parole que j'ai apportée, la Bible dit que je suis une créature merveilleuse. Mais comment veux-tu le savoir si tu ne le lis pas ? Jésus, c'est comme une lettre extraordinaire qu'il nous a laissée pour que nous puissions comprendre ses projets. Suis-je devenu religieux ? Pourquoi est-ce que je lis la Bible ? On peut mettre la prochaine diapo. Souvent, dans nos prédications, nous vous invitons à prier. Et ici, je peux vous poser exactement les mêmes questions. Est-ce que vous priez parce que vous devez le faire ?
Est-ce que vous priez pour vous donner bonne conscience? Ou bien est-ce que vous prenez du temps pour prier parce que vous aimez Dieu et vous aimez passer du temps avec lui? Une fois de plus, vous auriez dû dire Amen. Vous savez, très rapidement, nous pouvons tomber dans une forme de routine et d'habitude. Et c'est pour ça que la religiosité nous guette. C'est parce qu'après, on fait les choses plus pour les bonnes raisons. On le fait parce qu'on a l'habitude de le faire. Et vous le savez, quand on rentre dans une habitude, quand on rentre dans une routine, ce que l'on fait perd de son intérêt. Parce qu'on s'habitue. Je prends un exemple très simple. Si vous prenez environ 3 heures par jour dans la prière et que vous lisez la Bible, 1 heure, combien ici vont se poser la question? Je pense que je vais être béni là. Il y avait un homme qui disait ceci, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Smith Wigglesworth. Il y a un livre qui s'appelle Apôtre de la foi, il est très intéressant. Il va dire, je préfère prier 5 minutes avec la foi que 1 heure sans. Croyez-moi, si vous prenez un peu de temps et que vous avez la foi et que vous rentrez dans une véritable relation avec Dieu, la prière va prendre une toute autre dimension. Mais si vous le faites parce qu'il faut le faire, alors je pense que parfois on a besoin de discipline. Comprenez bien, ne trouvez pas des excuses au travers de ce que je suis en train de dire pour ne pas prier et pour ne pas lire la Bible. Mais plutôt réfléchissez sur les raisons pour lesquelles vous le faites, pour ne pas vous tromper. Faire pour obtenir, ça c'est la religiosité. Je crois que Jésus est venu nous montrer en réalité, eh bien rien de ce que nous pourrons faire, n'aura une quelconque importance, mais ce sont nos motivations, c'est notre cœur qui va faire toute la différence. Je pense que c'est naturel chez l'homme de faire pour obtenir. Pourquoi? Parce que c'est la loi du royaume terrestre. Si tu veux un salaire, il va falloir que tu travailles. Si tu veux éduquer tes enfants et qu'ils deviennent des hommes, des femmes, il va falloir que tu travailles. Donc tu vas faire pour obtenir. Ça, ce sont les lois du royaume terrestre. Mais dans la loi du royaume des cieux, tu ne fais pas pour obtenir, tu fais pour t'approcher de Dieu et pour voir sa gloire se manifester. Et c'est ça que Dieu veut. C'est des hommes, des femmes qui vont toucher son cœur. Le message de l'évangile, c'est s'approcher de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va dire, Jésus, à ses disciples? Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Jésus veut des amis. Il ne veut pas des robots. Il veut des hommes, des femmes qui viennent au contact de son cœur. Il veut avoir une relation, il veut avoir une intimité. Il ne veut pas qu'on fasse pour obtenir. Croyez-moi, il y a une différence entre connaître les histoires du Dieu de la Bible et connaître le Dieu de la Bible. Tu peux connaître les histoires, tant mieux, c'est bien, c'est génial, ça va t'apprendre tout un tas de choses. Mais c'est tellement plus important de connaître le Dieu de la Bible. On continue ensemble, tu peux mettre la prochaine diapo. Quelles sont les conséquences de la religiosité? Comme je vous le disais, la religiosité, elle nous guette. Et si nous ne veillons pas sur notre relation, si nous reprenons Romains chapitre 12, eh bien, si je ne veille pas sur ma relation, je ne vais pas avoir mon intelligence qui va être renouvelée. Si mon intelligence ne va pas être renouvelée, je vais fonctionner dans des schémas qui vont me rassurer, dans des schémas qui vont m'être utiles pour avancer. Si je me contente de lire la Bible sans l'éclairage du Saint-Esprit, je vais lire une lettre morte. Je vais lire quelque chose qui finalement ne va pas avoir véritablement de sens pour ma vie. Pour être honnête avec vous, combien de fois moi-même j'ai agi pendant des années en faisant pour obtenir. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai vu. Et du coup, j'ai reproduit de manière assez mécanique ce que j'ai vu. Mais ce ne sont pas mes efforts, ce ne sont pas tes efforts qui vont faire la différence, c'est ton cœur. Suis-je devenu un chrétien religieux? Alors je me répète, mais c'est tellement important, on doit veiller, frères et sœurs, sur l'état de notre cœur. Et je vais vous prendre quelques expressions, quelques exemples, des choses que l'on dit, des choses que l'on fait, pour qu'on puisse juste se positionner. Et si, entre guillemets, il y a besoin, qu'on puisse aussi se réaligner. Tu peux mettre la prochaine diapo. Connais cette phrase, hein? Nous avons toujours fait comme ça. Voyez-vous, c'est le genre de phrase qui, à mon sens, est le genre de persécution spirituelle qui empêche l'Église de fonctionner. L'Église, en fonctionnant comme ça, elle reste dans des schémas qui ne se renouvellent pas. Dieu, c'est un créateur. Par définition, si Dieu est un créateur, non seulement il renouvelle constamment toutes choses,
mais il se renouvelle lui-même. L'eau que vous avez bue ce matin, c'est une eau qui a eu besoin d'être renouvelée. Le sang qui coule dans vos veines se renouvelle grâce à une pompe qui s'appelle le cœur. Nous avons besoin de renouveau. Et ce n'est pas parce que nous faisons les choses autrement qu'elles ne viennent pas de Dieu. Je crois qu'il y a des fois, il faut vraiment réfléchir de manière intelligible sur comment fonctionne Dieu. Plus je m'approche de Dieu et plus je le trouve étrange. Pourquoi ? Parce que bien souvent, il fait des choses qui me surprennent. Il fait des choses qui dépassent mon intelligence, qui dépassent ma façon de penser. Une fois, le Seigneur me dit, va dire telle chose à un tel. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ? Quand je suis allé voir cette personne a été touchée, elle a été bénie. Et pourtant, je lui ai dit quelque chose d'étrange. Dieu a des façons de le faire qui sont tellement surprenantes. Et on a besoin de se laisser renouveler dans notre intelligence pour comprendre qu'en réalité, l'Église ne va pas toujours fonctionner de la même manière. Et heureusement. Là, il n'y a pas beaucoup de amen. On va un peu plus loin. Prochaine diapo. Payer le prix. Ça, c'est une expression qu'on utilise souvent. Et je pense vraiment qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va dire. L'expression payer le prix, ou alors c'est le prix à payer pour suivre Christ. On sait au travers de cette expression qu'il y a déjà une notion de souffrance. Mais réfléchissons à cela. S'il y a un pot de Nutella, je vais payer le prix pour l'acheter. Est-ce que je vais m'en plaindre ? Ben non, je l'ai voulu. Ok. On continue. Est-ce qu'il y a cette notion de souffrance, de sacrifice ? Non ? Si je veux progresser dans mes études, mes parents, mes amis, moi-même, je vais me sacrifier. Je vais faire quelques sacrifices. Est-ce que mes parents vont me le reprocher ? Non, c'est eux qui investissent. Est-ce que moi-même, je vais souffrir de faire ceci ? Non, parce que j'ai un but et j'ai un objectif. Laissez-moi juste vous poser une question. Est-ce qu'un jour Jésus est venu vous voir, même dans la Bible, et vous a dit « C'est à cause de toi que j'ai payé le prix ». Est-ce qu'il a voulu faire naître en vous cette culpabilité ? Non. Payer le prix, c'est une réalité. Mais lorsque Christ nous a appelés, il nous a dit ce que nous allions vivre et subir. Je pense qu'il faut vraiment faire attention quand on utilise cette expression. Parce que bien souvent, c'est de la rancœur. C'est aussi de la tristesse, c'est de la peine. Où on va dire, j'ai dû payer le prix. Mais si tu sais qui est véritablement Christ, tu ne vas pas lui reprocher. Parce que tu l'aimes. Et parce que tu sais qu'en même temps, il t'avait prévenu avant de le suivre. Donc oui, il y a un prix à payer. Mais faites attention à la façon dont vous vous exprimez. Parce qu'en réalité, la façon dont vous vous exprimez, c'est le fruit de votre relation et de votre intimité avec Dieu. Je pense qu'il faut vraiment faire attention. Je vous amène juste pour réfléchir. Et des fois, je me dis, quand j'entends cette expression, c'est quoi ? C'est un reproche. Je n'ai pas accepté. Il y a des choses parfois qu'on va vivre qui sont difficiles, mais je crois que quand on vit une épreuve, la grâce de Dieu, elle est au moins équivalente. J'en suis même sûr, parce que Dieu est bon, parce qu'il n'a pas changé. Quelques exemples, toujours de la religiosité. Prochaine diapo, la sanctification. Ça fait plus de 30 ans que je vais dans nos églises, et j'ai entendu certaines prédications, et notamment sur la sanctification, qui étaient de véritables coups de poing portés sur la culpabilité. Tu devrais être comme cela. Tu devrais arrêter de faire ça. Tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas, tu ne devrais pas, tu ne devrais pas. C'est quoi ? C'est des obligations ? Il y avait cette expression que j'entendais, notamment liée au message sur la sanctification, qui disait « ce sont des messages qui dérangent ». Alors moi je vais vous dire, oui, c'était des messages qui dérangent, parce qu'en réalité, la façon dont on le présente nous amène à nous culpabiliser et à réaliser que jamais on n'arrivera au niveau spirituel que Dieu veut que l'on atteigne. Et en cela, la sanctification, c'est religieux. Pourquoi ? Parce que ça dépend de vos efforts. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses comme ça.
Il ne faut pas que, etc., etc., etc. Moi, la sanctification, si je devais la résumer rapidement, elle dépend de ma relation avec Christ. Jésus va dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est quoi la qualité du cep et du sarment? C'est qu'ils sont unis. Il y a un échange de vie, de l'un envers l'autre. Si tu veux changer, si tu veux te sanctifier, c'est quand tu vas être auprès de Christ. Et que son esprit va se manifester au travers de toi. Ça ne va pas être tes propres efforts. Bien sûr qu'il va falloir que tu prennes la décision, peut-être à un moment donné ou à un autre, de dire non, je veux arrêter. Et alléluia, parce que c'est Christ qui met en nous le devoir et le faire. Mais c'est lui qui le fait. Amen. C'est pas tes efforts. Si c'est tes efforts, c'est quoi? Gloire à moi. Je suis sérieux dans ce que je vous dis. Mais il y a des fois, on fonctionne comme ça. Soyons vraiment vigilants sur notre façon de fonctionner. Christ, il ne vient pas pour nous juger. Jean, chapitre 3, verset 17, il vient pour nous sauver. Donc s'il vient pour nous sauver, il vient aussi pour nous aider justement dans la sanctification. Et dans ce cadre-là, alors oui, comme l'apôtre Paul va le dire, je vais faire mourir le fruit de la chair qui est en moi. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi. Et parce qu'il va attester ses désirs qui sont au travers de moi. Je pourrais vous en dire encore, et je pense que nous avons déjà suffisamment d'éléments pour réaliser que parfois, nous sommes des personnes tout à fait religieuses qui ont besoin de s'approcher davantage du cœur de Dieu, et que nous portons malheureusement les conséquences de ce genre de relation. Si mon frère, ma soeur, ton cœur, tes motivations ne sont pas renouvelées par le Saint-Esprit, naturellement, malheureusement, tu vas persécuter à cause de la faiblesse de ton raisonnement ceux et celles qui sont conduits par l'Esprit. On peut passer à la prochaine diapo. Quand la chair persécute l'Esprit de Dieu. Je vais vous prendre des exemples concrets, des choses que nous avons vécues dans nos assemblées, et certainement que certains vont aussi avoir des souvenirs. Quand un jeune vient vous voir dans votre entourage, que vous connaissez, et qu'il vous dit « Je veux servir Dieu, j'ai reçu un appel pour le ministère ». Il y a ce que j'appelle le ministère du découragement. Et tu sais, pasteur, c'est dur. Tu vas souffrir. Tu ne vas pas être payé bien cher. Est-ce que vous croyez que là, on rentre dans l'aspect de la chair persécute l'esprit dans l'Église? C'est une question que je vous pose. Il y a des personnes qui, dans l'Église, après je cite personne parce que je ne connais pas suffisamment l'Église, c'est l'avantage, qui vont avoir des avis sur tout sans consulter le cœur de Dieu. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Il faut vraiment être vigilant, frères et sœurs. Moi, ça, je l'ai connu quand j'ai été appelé au ministère. Plusieurs personnes sont venues me voir et m'ont dit « Davy, le ministère, c'est difficile, tu vas souffrir. Tu as eu un diplôme en tant que meilleur apprenti de France. Vas-y, lance-toi dans l'Église !» La chair persécute l'esprit. Un autre exemple. Quelqu'un vient vous présenter un projet ambitieux. Ou alors, allez, je vais aller dire un petit peu bizarre, un projet farfelu. Automatiquement, cette personne, elle va avoir de l'opposition. Pourquoi? Parce que tout ce que nous ne connaissons pas, tout ce que nous ne comprenons pas nous fait peur, et c'est nos peurs qui vont rejaillir et qui vont amener la personne à être troublée. C'est intéressant parce que le terme persécution, en grec, dioko, ça signifie faire courir ou faire s'enfuir. Mais ça signifie aussi troubler. Donc ça veut dire que parfois par mes arguments, je peux troubler une personne. Regardez Jésus ce qu'il va dire à Pierre. Arrière de moi Satan, il n'est pas possédé. Mais en tout cas, Satan se sert de sa bouche pour essayer de toucher Jésus et de toucher son cœur. La chair persécute l'esprit dans l'Église. La chair veut nous amener à empêcher l'Esprit de Dieu de se manifester pour que nous puissions rentrer dans les plans de Dieu. Imaginez, quelqu'un vient vous voir avec un projet. La façon dont vous pouvez lui parler peut le troubler, peut le faire douter. Tu es sûr que Dieu t'a vraiment appelé? Tu es sûr que ça vient vraiment de Dieu? Et là, on rentre dans cette forme de persécution spirituelle au sein de la même famille. Moi, je veux vous amener vraiment à réfléchir à ça. Parce que combien de ministères n'ont pas pu éclore? Ils ne sont même pas allés dans le processus de formation parce qu'on les avait découragés. Moi, je suis convaincu que déjà Dieu galère à lever des ministères. Mais alors, en plus de ça, des fois, c'est dans l'Église qu'on trouve la plus grande difficulté.
Prendre des exemples très simples. Vous connaissez René Delattre. D'ailleurs, c'est lui qui avait trouvé ce local, René Delattre. Il a mis en place, il y a plus de 10 ans maintenant, le DNJ. Le DNJ, c'est ce qui a donné maintenant ECHO. Et ECHO, sur le plan national, c'est la plus grande rencontre d'ados et de jeunes en France. Gloire à Dieu. Mais si vous savez combien de difficultés il a rencontrées dès le début, les difficultés ne se trouvaient pas à l'extérieur, elles se trouvaient en intérieur. Connaissez Aimé Cizeron? Aimé Cizeron, il y a un livre de lui, il s'appelle Pionnier de l'océan Indien. Et parce qu'il fait partie des ABD, quand il a voulu partir, combien de pasteurs ont essayé de le décourager? Et pourtant, quand il est allé là-bas, il a touché le cœur de milliers de personnes. Et il y a des choses absolument extraordinaires qui se sont faites. Frères et sœurs, soyons vigilants à la façon dont nous fonctionnons. Non, tu peux toujours laisser sur l'autre point, je ne suis pas encore arrivé à ce point-là. J'avais un autre exemple à cœur, peut-être vous le connaissez, Jean-Peter Schmitt. Combien ont voulu le décourager? La chair persécute l'esprit. C'est une forme de persécution. Parce que les personnes que Dieu appelle pour faire des choses ne vont pas les faire, elles vont se décourager par d'autres. Et combien de fois des pasteurs ont voulu mettre des choses en place et cela n'a pas été accepté? Parce que soit les frères et sœurs ne lui faisaient pas confiance, soit parce que ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et dans le fond, ces ministères pastoraux, malheureusement, vont devenir, excusez-moi le terme que je vais utiliser, mais des ministères sans vie. Parce qu'ils ne rentrent pas dans la vision et dans le projet que Dieu a donné pour l'Église. C'est pour ça aussi qu'on retrouve de la confrontation dans l'Église. Parce que des fois, il y a des projets qui sont spirituels et nous, sans nous en rendre compte. La chair. Ça me fait peur, pasteur. Si ça s'arrête à ça, ça va. Mais si je prends des initiatives qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, on va créer beaucoup plus de difficultés. Moi, je dis toujours, comme ça vous le saurez aussi, c'est moi qui vais rendre des comptes pour l'Église, en tant que pasteur. C'est pas vous. Et ça, des fois, je pense aussi les chrétiens, ils l'oublient. Celui qui va rendre des comptes, qui va dire des villes, l'Église de Saint-Étienne, de Port-la-Nouvelle, de Villeneuve-d'Ascq. J'attendais ça de toi et tu ne l'as pas fait. Alors vous inquiétez pas, on n'est qu'au début, donc il y a des choses qui vont se faire, gloire à Dieu. Mais vous comprenez? Et je pense aussi c'est important de le réaliser. Celui qui porte la responsabilité de l'Église, c'est les ministères en place. Il y a des vies, actuellement, il y a aussi Jérémie qui est avec nous. Et c'est nous deux qui fonctionnons et qui portons aussi la vision de Dieu. Et le but, c'est d'avancer. Tu peux mettre la prochaine diapo. Dans le fond, la seule chose à laquelle j'aimerais vous amener à vous questionner, c'est qu'en prenant telle ou telle décision, en prenant telle ou telle position, on reste toujours dans le cadre de l'Église, où vous allez vous opposer à telle ou telle personne. Posez-vous cette question, tu peux la mettre s'il te plaît. En refusant tel ou tel projet, ne serais-je pas en train de résister au plan de Dieu et à ce qu'il a préparé? Posez-vous cette question. En refusant un tel projet, ne serais-je pas en train de résister au plan de Dieu et à ce qu'il a préparé? S'il y a des choses que l'on ne comprend pas, posez la question à Dieu. Mais s'il y a des choses que l'on ne comprend pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas nouveau. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Ce que je fais aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Dans peu de temps, tu vas le comprendre. Est-ce que Dieu veut toujours que je comprenne tout? Pas forcément. Peut-être qu'il veut juste m'amener à lui faire confiance pour que je puisse avancer, pour que je puisse mettre ma foi en pratique et pour que je puisse voir aussi ce qu'il a préparé. Je vous invite vraiment à réfléchir. Parce que plusieurs fois, Jésus a dit ceci, vous ne le comprenez pas encore. La position du disciple de Christ, c'est d'avoir l'humilité, d'accepter que même si certaines choses, nous ne les comprenons pas, ce n'est pas parce que je ne les comprends pas qu'elles ne viennent pas de Dieu. Amen. Et à un moment donné, je les comprendrai. Alors je vais bientôt terminer, tu peux mettre la dernière diapo. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous guide. Je crois que pour la paix et l'unité dans l'Église, soyons de celles et de ceux qui laissons l'Esprit de Dieu renouveler notre intelligence. Soyons de ceux et de celles qui sont capables de se taire pour chercher l'approbation de Dieu, plutôt que de dire quoi que ce soit. Soyons de ceux et de celles qui s'approchons de Dieu pour les bonnes choses, parce que je ne veux pas rentrer, entre guillemets, dans ce cadre où je vais démotiver.
Ceux qui, dans l'Église, peut-être ont reçu des choses qui ne me correspondent pas. Soyons de ceux et de celles qui, tout simplement, ont cette relation, cette intimité avec Jésus et vont rechercher sa face et qui ne vont pas parler trop vite, mais qui vont plutôt prier et rechercher la face de Dieu. J'aimerais qu'on termine ensemble par la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est quelque chose qui nous guette tous. Et moi-même, comme le dira Jésus, je dois veiller, je dois prier, afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas tomber, j'en suis convaincu aussi, dans la religiosité. Donne-nous, Seigneur Jésus, ce matin, peut-être de rétablir les choses, de réaligner notre façon de te suivre, Seigneur, pour que nous puissions faire ta volonté et pour que nous puissions discerner quelle est ta volonté. Seigneur, nous te remettons nos vies entre tes mains. Et je tiens en mon nom, mais aussi au nom de l'Assemblée, à te demander pardon pour toutes les fois où on s'est trompé dans nos motivations. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons t'aimer. Nous savons que tes grâces, elles se renouvellent, elles sont sans limite. Mais nous voulons vraiment nous approcher de toi avec un cœur d'enfant, auprès du Papa des cieux, pour que nous puissions avoir cette intimité, cette relation. Et je crois qu'il y a tellement plus à recevoir dans cette intimité, cette relation, que tout ce que nous pourrions attendre si nous le faisions par obligation. Oh, donne-nous vraiment de changer notre mentalité. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes rentrés comme Ismaël dans la persécution contre Isaac au sein de l'Église. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons le reconnaître humblement ce matin. Pardonne-nous. On ne veut pas faire obstacle à ta volonté. On ne veut pas faire obstacle à tes projets. Mais nous croyons, Seigneur Jésus, que c'est toi qui es notre guide, c'est toi qui marches devant nous. Et nous voulons te faire confiance. Que ton nom soit loué, Jésus. Ta présence et ta fidélité. Amen. Alléluia.